إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها الإخوة والأخوات chers frères et sœurs السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous allons Inch'Allah continuer notre cours consacré aux leçons tirées de la biographie de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avions parlé lors du cours précédent, nous avions parlé de cette étape décisive, fatidique, qui est un nouvel épisode de la prophétie, mais aussi de la révélation divine, al-wahy al-ilahi, à savoir la prédication publique, ad-da'watul jahriya. Nous avons vu que la prédication clandestine, ad-da'watul sirriya, a duré plus ou moins 3 ans, et selon certains historiens, 4. Durant ces 3 années, les musulmans étaient appelés à la discrétion. Ils se réunissaient dans un même endroit qui était la demeure du compagnon, de ce jeune compagnon, Al-Arqam ibn Abil Arqam. C'est là que les musulmans se retrouvaient. C'est là qu'ils apprenaient leur foi. C'est là aussi que le prophète sallam les orientait et surtout les éduquait. C'est dans cette demeure première que les musulmans recevaient leur première éducation. Et ce pendant 3 ans. Après cela, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à Muhammad sallam d'annoncer le message publiquement. Maintenant qu'il y a un groupe, ils ne sont plus 2, 3, 4 ou 5, il y a un groupe assez important de musulmans. Maintenant, ils peuvent s'afficher ouvertement et publiquement. Et c'est ce que va faire le prophète sallam. Et nous avons vu que le verset 214 de la sourate Al-Pawad, sourate Al-Shu'ara, ce verset marque le début de la révélation, ou plutôt le début de la prédication publique, ad-da'watul jahriya. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, incite et invite son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en lui disant wa anzir ashiratak al-aqrabin, et avertis les proches de ta famille. Et quand on dit avertis, ça veut dire que le prophète sallam devra le faire publiquement. Et c'est ce qu'il va faire, il va monter, il va se mettre et s'installer sur le mont de Safa et va interpeller les gens. Il va les interpeller en leur disant, si je vous disais qu'il y a une armée qui arrive de ces 2 collines derrière moi, allez-vous me croire? Ils lui diront, ma jarrabna alayka al-kadhib. Nous ne t'avons jamais pris en flagrant délit, en train de mentir. On t'a jamais coincé, entre guillemets, en train de mentir. Et c'est là que le prophète sallam leur dit, inni nadhirun bayna yada adhabillahi shadid. Je suis avertisseur d'un châtiment douloureux qui est imminent et qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors c'est là qu'il interpelle donc ses proches, et avant d'interpeller ses proches, Abu Lahab, qui était présent et qui écoutait, parce qu'il s'est retrouvé dans la foulée de ceux et celles qui étaient en train d'écouter le prophète sallam, et c'est là qu'il lui a dit, Tubban lak, que tu périsses, alihada jama'tana, est-ce pour cela que tu nous as réunis? Et c'est là qu'est descendue la sourate que vous connaissez, sourate al-Masad, tabbat yada abi lahab wa tab, jusqu'à la fin de la sourate. Cette sourate-là est descendue donc concernant ce fait qui se produit. Et le prophète sallam, selon une autre narration authentique, riwayatun sahihatun ukhra, le prophète sallam a aussi interpellé ses proches, la famille,
il les a interpellés, Banu Hashim, Safiya, sa fille Fatima, et à chaque fois il leur disait, Inni la ughni lakum min Allahi shay'a, je ne suis d'aucun recours pour vous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que si vous ne répondez pas au message divin, si vous ne répondez pas à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala que je répercute vers vous, eh bien attendez-vous à un châtiment. Et dans une autre narration, dans une autre narration aussi, il leur dit, Salouni min mali ma shi'tum, demandez-moi de mes biens ce que vous voulez, je vous le donnerai, mais sachez, inni la ughni lakum min Allahi shay'a, je ne serai d'aucun recours pour vous, je vous donne mon argent, il n'y a pas de problème, mais cet argent ne vous sauvera pas de l'enfer, cet argent ne vous évitera pas le châtiment divin si vous refusez donc de me suivre, si vous refusez de répondre à mon appel, à l'appel de la prophétie, à l'appel de l'islam, à l'appel de la soumission à Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala. Cette étape, comme vous le savez, chers frères et sœurs, marque les débuts de la prédication publique, et non seulement le prophète sallam est monté sur le mont de Safa, mais aussi il a commencé à prier publiquement. Lui et quelques-uns de ses compagnons ont commencé à prier publiquement devant la Kaaba, ce qui est un affront, ce qui est une insulte pour les mouchriquines, pour les polythéistes. Comment Muhammad, lui et ses quelques amis ou ses quelques compagnons fidèles, osent-ils venir nous défier nos divinités, prier de manière différente que la nôtre? Et ici, il y a un message que le prophète passe. Il y a deux messages, retenez-les, ces deux messages. Le premier des messages que Muhammad sallam, à travers ce geste, à travers cette prière publique, as-salatul jahriya, qu'il faisait donc devant la Kaaba, il passe deux messages. Le premier des messages, c'est des signaux qu'il lance au chef mécois, à savoir, à partir de maintenant, vous ne pouvez plus rien nous faire. Nous sommes maintenant décidés et prêts enfin à vous défier. Nous sommes prêts à vous tenir tête, à résister à votre autorité, à votre puissance. Et ça, si le prophète fait ça et ses compagnons, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala leur a permis. Et vous avez vu le verset que je vous ai indiqué il y a quelques instants. L'autre message très fort que Muhammad passe à travers ce geste, c'est que il passe un message à la population, à la masse, al-jumhur. Les gens ne savent pas, souvent les gens sont victimes. Les gens sont victimes du conditionnement. Comme aujourd'hui par exemple, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas c'est quoi l'islam. À cause des médias qui travaillent, qui conditionnent les mentalités, qui font du bourrage de crâne. Alors les gens ne savent pas c'est quoi l'islam. Et quand vous venez parler avec un non-musulman de ce qu'est l'islam, il reste surpris, il dit mais c'est pas ça l'islam. Et moi je connais l'islam, c'est ce qu'on voit à la télévision. Eh bien regardez ici, le fait que le prophète vient devant la Kaaba avec ses compagnons, quelque part, il défie l'autorité prééminente et prédominante de Quraysh sur ces sujets. En leur disant, voilà ce qu'est la prière, voilà ce que nous faisons, voilà ce qu'est notre message. C'est prier, c'est honorer le temple sacré et ne pas diviniser et surtout pas consacrer un quelconque culte à ces statues, à ces idoles que renferme donc le temple sacré El-Kaaba. Donc vous voyez, chers frères et sœurs, ces deux messages très forts que Muhammad sallam et ses compagnons font passer. Il y a un message, rappelez-vous, un message qui est destiné au chef mécois. À partir de maintenant, on n'est plus à l'ombre, maintenant on agit en public. Et le deuxième message, c'est destiné à l'opinion publique, pour utiliser un terme ou un vocabulaire contemporain, à l'opinion publique, à la masse, à la population. À partir de maintenant, regardez qui nous sommes. On n'est pas des marginaux comme on nous décrit, ou comme nous décrivent les chefs mécois, que ceux qui suivent Muhammad ne sont que des marginaux, des gens insignifiants. Eh bien, regardez qui nous sommes. Voilà ce que nous faisons. Et durant toute cette période, bien sûr, les musulmans ont reçu pour ordre de ne pas répondre à la provocation. Pas du tout. Alors, bien sûr, cette prédication publique, al-da'wa al-jahriya, face à celle-là ou face à celle-ci, les chefs mécois ne vont pas se laisser faire. Ils ne vont pas se laisser faire parce qu'ils risquent, s'ils ferment les yeux ou s'ils se taisent, ils risquent de laisser faire un message qui va se répandre et qui va faire tache d'huile au sein de la société mécoise et par là même menacer
donc l'intérêt ou les intérêts de cette oligarchie qui domine et qui gère les affaires de la cité. D'où la décision prise par les chefs mécois de réagir. Et leur manière de réagir, c'est de mettre la pression sur le prophète sallam et sur les musulmans. Parce que c'est un test. C'est un test qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala par l'entremise des polythéistes. Alors, ces musulmans vont-ils résister? Vont-ils supporter la charge de l'épreuve qui pèse sur leurs épaules? Vont-ils pouvoir faire face à ces persécutions, à ces insultes, à ces moqueries? Là est la vraie question. Et le premier bien sûr visé est bien sûr le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors ils vont user de différentes méthodes, comme nous l'avions précisé lors du cours passé. Ils vont user de différentes méthodes pour dissuader les musulmans, pour essayer d'affecter leur morale. Les premières méthodes usées seront des méthodes, on va dire, des méthodes non physiques, de l'ordre de la pression psychologique. Car il y a des gens, vous pouvez les frapper physiquement, mais ils gardent un moral très fort et très haut. Et d'autres, vous pouvez les frapper psychologiquement, vous détruisez la automatiquement. Alors eux vont commencer par le côté, la pression psychologique. Et quelles seront leurs méthodes? Ils vont bien sûr se mettre à se moquer et à insulter. As-sab ou l'istihza. Et lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est devant la Kaaba avec ses quelques compagnons et sont en train de prier, eh bien que vont-ils faire, ces chefs mécois? Ces chefs mécois vont commencer à parler, à rigoler, à s'amuser, à se moquer de la manière dont ces musulmans, ces premiers musulmans, à la tête desquels il y a le meilleur des hommes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, leur manière de prier sera tournée en dérision. Et même ici, regardez, subhanallah, Allah Azza wa Jal, comment il est sage, hakim, comment il appelle les musulmans à l'attitude pacifique, al-muwajah al-silmiya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons auraient pu dire non, on veut rien savoir. Nous, maintenant, on fait la prédication publique, on prie, on fait tout ouvertement, on n'a rien à se reprocher, on n'a rien à cacher, eh bien, qu'ils disent ce qu'ils veulent. Regardez, même ici, Allah subhanahu wa ta'ala fait une petite concession, non pas en faveur des polythéistes, mais à l'égard des polythéistes pour une raison bien précise. Regardez ce que Allah Azza wa Jal ordonne à son messager dans le verset 110 de la sourate Al-Isra, la sourate le voyage nocturne. Par rapport à la prière, وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. Oh Mohammed, quand tu pries, n'ose pas le ton quand tu pries. Et ne le baisse pas trop non plus. Et trouve une voie médiane entre les deux. Parce qu'en levant la voix, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala demande à Mohammed, à son messager, alors qu'il est dans le droit? Pourquoi lui demande-t-il de ne pas hausser sa voix dans la prière? Est-ce par complexe par rapport aux mouchriquins polythéistes? Non. C'est pour éviter les insultes. Parce qu'à force d'écouter, les mouchriquins, ils entendent Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah, Subhanallah, ils entendent ces termes. Alors ça les chauffe de haine, ça les provoque, ça les attise. Et par là même, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils se mettent à insulter Allah subhanahu wa ta'ala pour éviter qu'ils insultent Allah azza wa jal. Et aussi par là même, pour pas que les musulmans soient affectés sur le plan moral et psychologique. C'est là qu'il leur a été demandé de ne pas hausser leur lecture. Je rappelle, c'est le verset 110 de la sourate le voyage nocturne, sourate l'Isra, mais non plus de ne pas baisser complètement. Il faut trouver une voie médiane pour pouvoir quand même accomplir donc cette prière qui est très importante. Aussi, ils vont se permettre, donc ces polythéistes mécois vont se permettre aussi de provoquer directement le prophète sallallahu alayhi wa sallam en jetant des entrailles. Les entrailles, ce qu'il y a dans l'estomac, les entrailles, ou dans le ventre plutôt, les entrailles donc d'un chameau, al-jazour. Ils vont les jeter sur les épaules du prophète sallam pendant qu'il est en train de prier, pendant qu'il est prosterné. Et ils éclatent de rire.
Ils sont vraiment très contents de ce qu'ils ont fait. Ils sont fiers même. Et ça, c'est une bassesse pour les chefs mécois. Eux qui parlent de moralité, eux qui parlent de noblesse. Quelqu'un de noble agité de cette manière, c'est la preuve de la légèreté de l'esprit. Khifatul aql. Quelqu'un qui est noble n'agit pas de cette manière-là. Il ne descend pas si bas. Eh bien, c'est ce qu'eux, ils ont fait. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas pour rien qu'Allah azza wa jal, lorsqu'il parle des polythéistes, il dit Inhum illa kal an'am bal hum adal. Ils ne ressemblent qu'à des bestiaux, ils sont même pires que les bestiaux. Parce que les bestiaux et les animaux, les animaux exploitent leur instinct. Allah subhanahu wa ta'ala leur donne un instinct, ils agissent selon leur instinct. Ils l'utilisent, ils le mettent en pratique. L'être humain, Dieu lui donne la raison. Regardez ces polythéistes, ils mettent en veilleuse leur raison et tombent très bas et si bas dans leur provocation donc du prophète. Et pourtant, le prophète sallam, il y a un mot-clé, al-kaf, pacifique, ne pas réagir. Et c'est une règle qui doit rester jusqu'à la fin des temps. Chaque fois que les musulmans sont exposés à des situations d'épreuves et de difficultés, ne jamais répondre à la provocation par la provocation. Par n'importe quel procédé que ce soit. C'est une erreur. Et le prophète sallam donne l'exemple. Il n'a pas réagi face à ce geste ignoble, insultant, dégradant, de jeter ses entrailles. Vous imaginez les entrailles d'une bête, d'un animal, de les mettre, de les laisser couler sur les épaules du prophète sallam. Ça, c'est de la provocation au sens large du terme. Qui va retirer ses entrailles? Qui va venir à la rescousse du prophète sallam pour retirer ses entrailles? Qui se rappelle? Sa fille. Qui est sa fille? Fatima. Barakallahu fikum, shukran. Fatima. Elle va venir, elle va retirer, elle va se mettre, elle va, bien entendu, déchaîner sa rancune et sa colère contre les chefs mécois en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala contre eux. Et eux, tout ce qu'ils ont trouvé à faire, c'est de rire et de s'amuser. Mais le prophète sallam a fait une invocation sur une série d'entre eux. Allahumma alayka bi'utba, Allahumma alayka bil walid, Allahumma alayka bi Mughira. Et tout cela, le prophète sallam a fait des invocations contre eux parce que ce sont des arrogants, des tyrans, des injustes, des oppresseurs. Et c'est là que le compagnon qui était témoin de cette scène, témoin de cet événement où le prophète sallam a fait des invocations contre ces chefs-là. Il dit, on a vu leur corps, leurs cadavres giser le jour de Badr. Ils gisaient par terre. Tout cela contre qui le prophète sallam a fait des invocations, ils traînaient par terre le jour de Badr. Et c'est là qu'ils ont pris conscience que l'invocation du prophète sallam avait été répondue par Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez ces cadavres qui gisent, qui sont abandonnés, livrés à eux-mêmes, livrés aux bêtes, livrés aux faucons et aux bêtes et aux fauves, etc. Donc, c'était donc une autre méthode qu'ils ont usée. Aussi la censure, ça en a aussi parlé. Censurer l'écoute du Coran. Ils ont beau accuser le prophète de ce qu'ils veulent, mais la puissance du verbe, la parole, vous imaginez, les musulmans n'ont pas d'armes à la Mecque. Comment se fait-il que des versets descendent et secouent les Mécois, au point qu'ils sont obligés d'édicter une censure, de censurer l'écoute, d'appeler tous les jeunes à ne pas écouter le Coran. Le Coran, ce n'est qu'une parole. Subhanallah. Ce n'est qu'une parole. Les musulmans sont minoritaires, ils n'ont pas d'armes, ils n'ont rien. Si demain les Mécois veulent les anéantir, ils les anéantissent sans problème. Mais bon, subhanallah, Allah Azza wa Jal fait bien les choses. Ici, un rapport de force. Jamais les Qurayshites
ne massacreront les musulmans, aussi minoritaires soient-ils, car ils tiennent à leur image, à leur prestige. Parce qu'ils savent que les tribus arabes vont pas regarder comment ça joue en faveur des musulmans et en faveur de l'islam. Les chefs Quraysh savent que s'ils le font, eh bien, toutes les tribus arabes vont se mettre à parler. Et bien sûr, les Mécois seront discrédités. Comment les chefs Mécois, osent-ils massacrer des gens sans armes, faibles, impuissants? Ça joue en faveur des musulmans, tout ça. Ben, c'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a préservés malgré l'épreuve. Alors, ne sachant que faire face à la puissance du verbe, ils ont décidé de procéder à une censure, à savoir ne plus écouter. Ça veut dire que chaque jeune qui passe devant un musulman ou devant le prophète et qu'il entend en train d'écouter le Coran, il est censé boucher ses oreilles ou élever sa voix. Regardez le verset, je vous le rappelle, dans la sourate Fussilat, verset 26. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغُوا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Et ceux qui m'écrurent dirent, n'écoutez pas, لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ, n'écoutez pas ce Coran, il ne faut pas l'écouter. وَالْغُوا فِيهِ, et dites des propos futiles. Dites des propos futiles et élevez votre voix, لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ, probablement auriez-vous le dessus par rapport à cela. Aussi la polémique. Parmi les méthodes usées, la polémique. Et comme vous pouvez le constater, ce sont toutes des méthodes qui sont encore assez douces. C'est de la pression psychologique. C'est une tentative de déstabilisation. Et aussi la polémique aussi. Par exemple, ils ont demandé au prophète, ils ont dit, voilà, tu veux qu'on croie en toi? Il n'y a pas de problème. Eh bien, demande à ton Créateur, et le récit est authentique, demande à ton Créateur qu'il transforme la montagne de Safa, qu'il la transforme en or, dhahab, et on va croire en toi. Le prophète sallam s'est mis à invoquer. Et comme le relate le récit, il reçoit Jibril. Et Jibril lui dit, voilà, je viens de la part de ton Seigneur qui te dit, tu as le choix entre deux choses. Tu as le choix entre deux choses. Ou bien, Allah subhanahu wa ta'ala décide de transformer cette montagne en or. Et qu'est-ce qu'ils sont censés faire, ces Mécois? Ils sont censés devenir musulmans, parce qu'ils ont dit, si tu transformes, demande à ton Seigneur qu'il transforme la montagne en or, et nous, on s'engage à devenir musulmans. On va croire en toi. D'accord. Regardez, subhanallah, la sagesse prophétique. Al-hikmatun nabawiyya, le prophète voit loin. Jibril dit, ton Seigneur te dit, tu choisis entre deux choses. Ou Allah subhanahu wa ta'ala décide par sa puissance, qudratuhu izzatuh, de transformer cette montagne de Safa en or. Mais attention, si après ça ils ne croient pas, les Mécois ne croient pas, il va les châtier d'une manière qu'aucun être humain des mondes passés ou du monde passé n'a connu un châtiment équivalent. Ou bien Allah ne l'ouvre pas, ne transforme pas cette montagne en or, mais il leur ouvre la porte de la clémence et la porte du repentir. Qui sait, peut-être que certains reviendront. Et qu'est-ce qu'a choisi le prophète sallam? Qu'est-ce qu'il a choisi selon vous? Le premier ou le deuxième? Vous l'avez deviné à travers ce que j'ai dit, hein? Quand j'ai dit sagesse prophétique, vous l'avez deviné. Tout à fait. Le prophète sallam a répondu, Bal babu ar-rahmati wa tawba. Je préfère, dit-il, la porte de la clémence. La porte de la clémence et du repentir. Parce que le prophète voit loin. On va les laisser. Et certainement, et d'ailleurs la preuve, Abu Sufyan, qui était là d'ailleurs. Abu Sufyan qui était arrogant, orgueilleux, vaniteux, et qui s'est converti. Et bien d'autres, Amr ibn al-As. Vous avez aussi Hind, l'épouse d'Abu Sufyan. Et bien d'autres qui étaient des résistants acharnés au message prophétique et qui ont fini par se convertir à l'islam. Regardez comment le prophète voit très loin. Ça veut dire ici que la porte reste ouverte. Mais Allah guide qui il veut. Inna Allah yahdi man yasha. Wa yudillu man yasha. Yahdi man yasha. Bifadlih. Wa yudillu man yasha. Bi'adlih. C'est une règle importante, ça. Allah subhanahu wa ta'ala guide qui il veut et il égare qui il veut. Il guide qui il veut par sa grâce.
Et il l'égare qui le veut par sa justice. Parce que cette personne ne mérite pas d'être guidée. C'est pour ça qu'il l'égare. Et pareil ici, concernant cette situation, cet événement, il ne sera pas donné suite à leur demande. Cependant, ils vont formuler une autre demande qui est de dire au prophète, demande à ton Seigneur de trancher, ou plutôt de fendre la lune en deux. Qu'est-ce qui va se passer? La lune va se fendre en deux. Au point que, vous imaginez, les Mecquois Qurayshites vont voir la montagne de Hira à travers les deux morceaux de lune, coupés en deux. Ils vont voir à travers, au milieu, ils vont voir la montagne de Loa et la montagne de Hira. Et il y avait Ibn Mas'ud qui était là, et qui était témoin. Il dit, j'étais là, j'ai vu, lorsque le prophète a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, a demandé Inshiqaq al-Qamar, que la lune se fonde en deux. Ibn Mas'ud dit, j'étais là, et j'ai vu, tout comme eux aussi ont vu. Mais est-ce que ça leur a servi à quelque chose? Pas du tout. En fait, leur but c'était quoi? Leur but ce n'est pas de connaître la vérité. Leur but étant tout simplement de polémiquer afin de mettre leur interlocuteur, et ici en l'occurrence le prophète sallam, de le mettre dans une posture difficile, de le mettre dans l'incapacité de réagir. C'est ça le but. Leur but n'est pas de comprendre, de connaître ou de savoir. Leur but est de la provocation, et de le mettre dans une situation embarrassante ou difficile. C'est ça leur but. Ils n'ont pas d'autre objectif, malheureusement. Et même nous aujourd'hui, et en tout temps, toute discussion que vous menez avec n'importe quelle personne, qu'elle soit musulmane ou non, c'est la même chose. Si la personne qui est en face de vous, vous voyez d'avance qu'elle n'a pas envie de savoir, elle ne veut rien comprendre, elle ne veut rien savoir, ça ne sert à rien de discuter. Pourquoi vous prenez-vous la tête? Ça va tourner à de la polémique stérile, futile et inutile. Vous allez perdre votre temps. Vous risquez même de perdre votre sang-froid. Vous risquez même de perdre un peu de votre moralité, parce que ça risque de tourner à l'insulte ou à la défense de son ego. Et on abandonne le but premier qui est de défendre al-haq, la vérité, quelle qu'elle soit. Mais ici, bien sûr, le prophète sallam, c'est différent, parce que le prophète aurait pu leur tourner le dos et les laisser. Il aurait pu faire ça. Mais lui, c'est différent ici. Le prophète, comme disent les gens de science, ils disent Huwa fi maqam al-balagh. Il est dans un emplacement de transmission, dans un statut de transmission, il doit transmettre. Donc il est obligé de les écouter. Il doit les écouter pour voir ce qu'ils ont à dire et pour leur répondre. Si Dieu, bien sûr, lui permet de répondre à ce qu'il demande. Vous voyez? Mais on tire quand même cette leçon que le prophète enseignera, bien sûr, à ses compagnons par après, qui est bien sûr de ne jamais, jamais, jamais polémiquer. Chers frères, chères sœurs, c'est une grande leçon. Ne polémique jamais. Jamais ne polémique. Prends ça comme règle. Et si tu discutes avec quelqu'un et que tu vois que ça tourne à la polémique, même si tu as raison, coupe court à la discussion. Coupe court, arrête, sur le champ. Et ça, je vous le dis maintenant comme ça, je vous le dis oralement, je vous le dis verbalement, mais c'est la chose la plus difficile sur le plan pratique. Parce qu'on est tellement lancé, on est tellement impliqué dans la discussion qu'on n'ose pas à un moment donné arrêter. Parce qu'on est tellement certain d'avoir raison, ou alors on est blessé par la provocation de la personne qui est en face de nous, alors on n'ose pas arrêter par fierté. Non, il faut arrêter. Arrête sur le champ. Et regarde la promesse, la récompense plutôt que le prophète te promet. Le prophète sallam dit, comme il est rapporté par Abu Daoud et d'autres, c'est un hadith sahih, il dit Ana daminun bi baytin fi rabad al-jannah liman taraka al-jidalu in kana muhiqa. Je suis garant d'un paradis, ou plutôt d'une demeure au sein du paradis, pour celui et celle qui abandonne la polémique, même s'il a raison. Coupe court. Et le musulman, ce n'est pas quelqu'un qui a du temps à perdre dans des discussions inutiles. Toute discussion, si elle porte des fruits, si on voit que la personne à qui vous vous adressez veut comprendre, veut savoir, même s'il n'est pas d'accord avec vous, c'est pas grave. Mais on sent qu'elle veut comprendre, elle veut savoir, il n'y a pas de problème. Mais si la personne tourne en moquerie ce que vous dites, ou alors elle commence à polémiquer sur des petits détails pour vous embêter, arrêtez sur le champ.
N'allez pas plus loin, c'est meilleur pour votre foi, pour votre morale, et aussi pour votre santé et votre énergie. Ça, c'est fondamental. Et malheureusement, la maladie qui ronge nos jeunes aujourd'hui, notre jeunesse qui nous est chère, c'est la polémique. Masha'Allah, tabarakallah. Il n'y a pas une assemblée où on ne trouve pas des jeunes réunis. On dirait qu'on a affaire à une assemblée de savants. Et ça débat. Ça discute. Et ils frappent les savants les uns contre les autres. Non, non, Cheikh Albani il a dit ça. Non, Cheikh Ben Baz a dit ça. Non, Cheikh Ben Uthaymin. Et ils se piquent le bec alors qu'ils n'ont même pas compris la substance et la teneur de cette controverse, de cette divergence qu'il y a eu entre, dans le cas où il y a eu controverse entre ces gens de science, ces gens honorables ou d'autres gens de science. Je m'avance si j'ai une connaissance. Je n'en ai pas, je me mets en retrait et je me tais. Retenez cette expression. Qui sait la répéter? Qui sait répéter cette expression? Je m'avance si j'ai une connaissance et je me mets en retrait si et je me tais. Voilà, je m'avance si j'ai une connaissance, si je suis sûr de ce que je dis, je le dis, bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais si je ne sais pas, je me mets en retrait et je me tais, c'est tout. Je ne parle plus après, fini. Subhanallah, regardez, juste la fatwa, la réponse religieuse à une question donnée. Certains tabi'in disaient, on venait chez les compagnons à Médine, on leur posait une question ou des questions, et ils se la renvoyaient tous. Va chez un tel, il est mieux que moi. Non, va chez un tel. Ils faisaient le tour et revenaient chez le premier. Parce qu'ils savent c'est quoi le poids de la réponse. Aujourd'hui, masha'Allah, le jeune, il a appris, vous m'excuserez, hein. Le jeune n'a pas terminé la partie Amma. Il n'a pas terminé la partie Amma. La dernière partie du Coran, il ne l'a pas terminée. Il ne l'a pas achevé. La Fatiha, je vous passe les détails. La Fatiha, c'est une compote au niveau du tajwid, une catastrophe au niveau de la prononciation. Il a lu 2 hadiths en français, s'il vous plaît, même pas en arabe. Et c'est le mufti de la contrée, ça y est. Il rend halal ce qu'il a envie, il rend haram ce qu'il a envie, il fait rentrer dans l'islam qu'il veut, il fait sortir qu'il veut, il égare qu'il veut, il rend dans le droit chemin qu'il veut, dans le chemin opposé qu'il veut, c'est comme il a envie. Alors un peu de retenue. Et ça ne ronge que nos jeunes, notre jeunesse si chère. Nous on veut une autre jeunesse. On veut une jeunesse qui apprend. On veut une jeunesse qui est éduquée. On veut une jeunesse instruite. On veut une jeunesse qui respecte les gens plus âgés, qui respecte les gens de science, qui respecte les avis, qui apprend à se respecter elle-même en premier lieu. Une jeunesse aussi qui est active, pas le jeune qui hier il ne faisait absolument rien, ou plutôt il était à l'école comme on l'entend souvent, ou à l'université, et puis du jour au lendemain il lâche tout, et il vient te dire, ah moi je vais plus à l'école. Pourquoi tu vas plus à l'école, cher frère? Pourquoi ne vas-tu plus à l'école ou à l'université? Ah moi je vais étudier les sciences islamiques. Écoute, l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux très bien étudier, aller à l'école et étudier les sciences islamiques. On a besoin de tout dans la société et dans la communauté. On a besoin du médecin, on a besoin de l'ingénieur, etc. On a besoin du plombier, du mécanicien aussi. Ah non, moi je vais me consacrer aux sciences islamiques. Eh bien, je vous garantis que beaucoup d'entre eux, à la fin, ils étaient nulle part. Et comme une expression en arabe, la fil ghir wa la fil nafir. Ils n'étaient ni au pâturage, ni au champ de bataille. Ni dans l'un, ni dans l'autre. Ils sont nulle part. Ils ont abandonné leurs études, et vous m'excuserez, ils sont devenus les plus grands fainéants. Et ils pensent que le fait de commencer à aller 5 fois à la mosquée, faire la prière, de porter le qamis, de s'habiller à la sunna, c'est bon, ça y est, c'est terminé. Habibi, cher ami, tu n'as fait qu'un premier pas, tant que rien fait de ta vie. Alors c'est pour cette raison que j'invite, comme le dit l'expression, c'est quoi ça? À retrousser leurs manches et à se mettre au travail. Fini les discussions inutiles. Fini les polémiques futiles. Faisons ce qui est plus important. Un jour, il y a un tabi'i qui passait. Et il avait arrivé de loin quelqu'un qui va lui casser la tête.
Alors, le tabi'i qui a pas beaucoup de temps, l'autre arrive et lui dit, écoute, je dois te parler. Il lui dit, arrête le soleil, arrête-le, bloque-le. Si tu arrives à le bloquer, je te parlerai. C'est comme s'il veut lui dire par là, j'ai pas de temps de consacrer, tu vas me parler dans le vide, tu vas me faire perdre mon temps. Par contre, si tu sais arrêter le soleil de telle sorte que la journée n'avance pas, là je vais bien te parler, il n'y a pas de problème. Mais étant incapable, donc laisse-moi tranquille. Et l'imam Ibn Jawzi, il était très sage, ce savant. Qu'est-ce qu'il a fait? Regardez les gens qui travaillent. Ils travaillent pour leur avenir, pour l'au-delà surtout, et pour leur ummah. L'imam Ibn Jawzi était en train de préparer la rédaction d'un livre. Il a reçu des invités. Mais le problème, c'est que ces invités, ce ne sont pas des gens de science, et ce ne sont pas des gens avec qui il peut discuter de science. Ce sont des gens ordinaires qui aiment bien parler, qui aiment bien papoter, ils n'ont rien à faire ce jour-là. Alors je dis, on va choisir Ibn Jawzi, on va aller chez lui. Voilà, c'est lui le tirage au sort, ça tombe sur lui aujourd'hui. On va les qassar chez Ibn Jawzi. Comme font aujourd'hui certains jeunes. Et à la maison, ils se tournent les doigts, les pouces. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Chez qui je vais les gratter? Chez qui la tarselle aujourd'hui? Eh ben c'est un peu ça, c'est la même chose. Alors, idem. Ils sont venus chez lui, mais Ibn Jawzi, c'est quelqu'un de poli, c'est quelqu'un d'éduqué, c'est quelqu'un d'humble. Il va pas leur dire, écoutez, moi j'ai pas le temps, vous sortez de chez moi. Il va les accueillir, ils sont là. Quand ils sont devant toi, devant ta porte, c'est rien faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé une technique. Très malin. Ils se sont assis, et bon, ils se mettent à papoter, à parler de tout et de rien, de dunya, d'affaires, d'argent, de commerce, de maison, etc. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va leur dire, vous savez quoi, vous allez m'aider. Papoter, discuter, vous m'aidez en même temps. Il leur a distribué des paquets de feuilles. Il leur a donné une lame, et ils ont commencé à découper. Eux, ils savent pas pourquoi ils découpent. En fait, ils découpent, comme ça, c'est cette heure qui va passer, ou ces 2 heures ou 3 heures qui va passer avec eux, et qui risque de partir dans le vide, au moins il utilisera à bon escient. Ce papier qu'ils vont couper lui servira à lui pour écrire son livre. Vous imaginez? Tenez, allez, asseyez-vous. Vous voulez papoter? Allez. Venez papoter. Je vous donne du travail. Allez, tenez, une lame et du papier, parchemin, découpé. Et ils se mettent à découper, papoter. Et lui, il est aussi occupé, il coupe aussi de son côté. Et ainsi, ce moment tampon, ce moment vide, si vous voulez, de sa soirée, n'est pas passé dans le vide. Il a réussi à l'exploiter dans quelque chose de simple, de souple. Il aurait pu le faire tout seul, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala lui a apporté des gens qui vont l'aider à le faire. Donc tout ça pour vous dire que la polémique ne mène absolument à rien, d'où l'intérêt, Inch'Allah, de l'éviter. Ils vont bien sûr demander aussi, les politistes demanderont aussi, à titre de provocation comme d'habitude, dis-leur que l'âme est une affaire appartenant à mon Seigneur. Moi je n'ai pas de connaissance, je ne sais pas c'est quoi l'âme, je ne sais pas à quoi ressemble l'âme, ruh. Je vous rappelle verset 85, la sourate al-Isra. Tout ça ne marchera pas vu l'avancée irrésistible de l'islam au sein de la Mecque, aussi ce verbe qui est le Coran, Al-Qur'an, la parole divine, qui continue à secouer la cité mécoise. Alors lorsqu'ils n'ont pas su et n'arrivent pas à trouver une solution, comment freiner cette avancée de l'islam et la pertinence aussi et la résonance du verbe coranique, c'est là qu'ils vont passer à autre chose, l'accusation. Et là on voit qu'ils commencent à user de méthodes un peu plus radicales, l'accusation. Et c'est là qu'ils vont accuser le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont l'accuser d'avoir que tous les versets qu'il récite et qu'il relate et qu'il évoque, ce sont des versets qu'il a tirés de livres. De livres. Il aurait été soi-disant cherché dans des livres. C'est ridicule en réalité cette accusation. Le prophète ne savait ni lire ni écrire, eux-mêmes le savent. Mais ça c'est l'inad, c'est l'obstination, c'est l'orgueil qui fait ça. On n'accepte pas la vérité. Ils vont dire, ouais, de toute façon tout ce que tu dis, c'est quelqu'un qui te l'a appris. Tu as été chez un moine, ou tu as été chez un rabbin juif, et il t'a appris toutes ces informations sur Ibrahim, sur Ismaïl, sur les tribus d'Israël, etc. Et cette méthode, très basse d'ailleurs, elle est restée la même jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, les orientalistes, ou certains du moins, pour ne pas généraliser, certains orientalistes usent du même argument
pour discréditer le Coran, en disant non, le Coran, c'est le livre, et ils disent même pas Mohamed, en français. En anglais, on dit Muhammad. En anglais, c'est correct. En français, comment ils disent? Que veut dire Mahomet? Mahomet, c'est un terme juif à l'origine. Mahomet. Ça veut dire Mahoumid. En hébreu, ça veut dire Mahoumid, qui veut dire celui qui n'est pas loué. Et donc, les orientalistes vont aussi user de cette méthode. Jusqu'à maintenant, d'ailleurs, certains orientalistes. En disant, non, de toute façon, le Coran, c'est son œuvre à lui. Il a dû rencontrer, durant certains voyages, des rabbins ou des prêtres chrétiens et moines, et il a dû apprendre auprès d'eux. Mais ça, c'est impossible. Il a très peu voyagé. Il a voyagé pour Khadija. Et toutes les sources historiques ne nous parlent pas du tout qu'il aurait rencontré quelqu'un. Et ça ne peut pas échapper à quelqu'un comme Maïsara, qui est l'accompagnateur du prophète lors du voyage qu'il a fait. Donc, certains disent qu'il a fait du côté du Yémen, d'autres en direction de la Syrie, et Shem, à la tête de la caravane de Khadija. Maïsara, ce genre de détail ne peut pas lui échapper, il leur dit rapporter. Pourtant, on n'a rien par rapport à ça. Aussi, il a fait un voyage avec son oncle, Abu Talib, mais c'était un bambin, c'était un jeune adolescent, 12 ans il avait, 12-13 ans. Comment il va apprendre 12-13 ans auprès d'un moine, le Bahira, qui était donc là-bas en Syrie, et qui va voir les signes de la prophétie sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc malheureusement, ça c'est de l'obstination, et c'est de l'aveuglement prémédité. Ce sont des gens qui ne veulent pas connaître la vérité, qui préfèrent s'en détourner à travers les accusations, et c'est ce que feront d'ailleurs les polythéistes, les Mécois, et Allah subhanahu wa ta'ala donc répercutera donc cette accusation dans la sourate Les Abeilles, sourate An-Nahl, verset 103. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ. Et nous savons, Allah Azza wa Jal parle ici, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ. Et nous savons qu'ils disent, que eux, les Mécois, les chefs Mécois disent que Muhammad a appris ça auprès d'un être humain, que ce n'est pas Dieu qui lui a enseigné ça. Et bon, bien sûr, le volet des accusations est assez détaillé. Le temps, malheureusement, ne nous permet pas de nous y attarder. Aussi, après avoir échoué et avant de passer aux méthodes musclées, ils vont essayer de trouver un terrain d'entente avec lui. Ils voient que les musulmans sont tenaces comme du béton. Tout ce qu'on leur a fait, ça n'a rien fait. Ça n'a pas donné de résultats ou de fruits escomptés. Ils vont voir que le prophète lui-même est encore plus fort qu'avant. Que le message continue à avancer encore plus qu'avant. Et c'est là que, comme nous le relate d'ailleurs, nous avons ce sujet, donc il y a la version de Bukhari, ou de Muslim plutôt, où les chefs mécois vont venir voir le grand-père, ou plutôt l'oncle du prophète sallam, Abu Talib. Ils vont lui dire, Inna ibn akhik qad adhana fi nadina wa masajidina ou masjidina. Ton neveu, il nous cause préjudice dans nos lieux de rencontre et nos lieux de prière. Dis-lui qu'il arrête, qu'il cesse de s'en prendre à nous, de se moquer de nous, de se moquer de nos divinités. Et c'est là que Abu Talib va envoyer son fils Aqil. Aqil, c'est le frère de Ali ibn Abi Talib. C'est son frère. Il va dire, va chercher Mohammed. Et c'est en plein milieu de la journée, il fait très chaud, sous une chaleur torride. Vous savez c'est quoi la chaleur de l'Arabie? Il va partir, Aqil va aller chercher le prophète sallam, il va le sortir de sa petite demeure et va le ramener. Regardez sa réponse. Il va dire, voilà ce que disent les chefs mécois. Et eux, ils sont là, ils sont présents, les chefs mécois. Regardez la forte personnalité. Il ne se laisse pas amadouer ou influencer. Il est conscient des risques qu'il prend. Il leur dira, je jure par Dieu, que je ne peux en aucun cas m'arrêter et m'abstenir de transmettre ce message, tout comme eux-mêmes seront incapables et impuissants de puiser des flammes du soleil. Eux sont incapables de monter, de tirer des flammes du soleil, et bien moi je serai aussi incapable d'arrêter. Regardez là,
La ténacité. Ça, il y a une leçon à tirer, ça, pour nous, ici. La grande leçon, c'est que le musulman, le musulman, le croyant, c'est quelqu'un qui est censé avoir une forte personnalité. Et surtout chez les jeunes. Pas une girouette qui tourne dans le sens du vent. Aujourd'hui, tu le retrouves là, demain il est là-bas, et c'est très simple, il change d'avis tous les 5 minutes. Wallah, j'ai connu, et je connais certains de nos jeunes. Aujourd'hui, il te parle d'un sujet, il le défend d'une façon farouche, et demain, je suis surpris. Cet avis qu'il défendait d'une façon farouche hier, il l'a plus aujourd'hui. Il défend un autre avis, avec le même esprit farouche qu'hier. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Hier, tu étais vraiment, comme on dit dans notre dialecte, tu étais mrannen, tu étais quelqu'un d'entêté. Tu étais obstiné. Là, j'ai parlé avec un frère, il m'a convaincu. Franchement, il faut beaucoup là. Plutôt, il ne faut pas beaucoup pour te convaincre. C'est ça, personnalité instable, girouette. Dans le vent, dans quelle direction il va? Et il la tourne très facilement. Et c'est ça le problème de l'instabilité qu'on retrouve. Donc alors, chers frères, chères sœurs, sois toi-même. Et si tu veux te référer à quelqu'un, c'est bien de te référer à quelqu'un. Réfère-toi à des gens qui sont des modèles. Et le premier des modèles, c'est le prophète sallam. Ensuite, ses compagnons. Ensuite, tous les pieux et vertueux qu'il y aura à travers l'histoire, depuis leur temps jusqu'à aujourd'hui. Ceux-là, oui, tu peux te référer à eux. Mais ça n'empêche pas que tu gardes ta petite personnalité. Il y a des gens qui effacent leur personnalité complètement et ils fondent dans quelqu'un d'autre. Et ça, c'est pas possible. Regardez ici le prophète. Il est resté tenace. Et regardez comment il les a même défiés. Il ne faut pas espérer. Je sais que vous êtes en colère. Vous êtes énervé. Ça vous scie ce que je fais, ce que je dis. Eh bien, je suis incapable d'arrêter. Pas que je vais réfléchir ou je vais faire après de la consultation. Je suis incapable d'arrêter. Tout comme vous êtes incapable, de la même manière que vous êtes incapable de grimper vers le soleil, d'en tirer des flammes. C'est la même chose. C'est comme s'il leur disait, il ne faut pas espérer. Je n'arrêterai pas. Faites ce que vous voulez. Remuez les terres, si vous voulez. Pareil pour toi, chers frères et chères sœurs. Si tu es convaincu d'une chose et que tu es sûr, Inch'Allah, pas par obstination, mais par conviction, que tu es sûr d'être sur la vérité, eh bien, reste sur ta position. Ça ne veut pas dire que l'être humain ne change pas. C'est clair qu'aujourd'hui, tu as un point de vue, demain tu peux changer. Mais là où je veux en venir, ne sois pas comme cette fameuse girouette dont je parlais il y a quelques instants, qui change très facilement selon le vent et selon le temps. Ne sois pas de ces gens-là. Sois quelqu'un de stable. Construis ta personnalité. J'espère, Inch'Allah, que le message est passé à travers cette leçon que nous tirons de cette prise de position du prophète sallam face au chef mécois. Et c'est une grande leçon pour nous de ne jamais affaiblir, mais au contraire de garder une certaine force. Et c'est ce qu'a fait d'ailleurs le prophète sallam. Face au refus, et avant de parler de refus, parlons d'un fait qui est souvent relaté dans les livres de biographie prophétique. Et en passant donc le récit que je viens de vous citer avec Aqil, je corrige à l'instant, il n'est pas rapporté par Muslim, il est authentifié par le Cheikh Al-Albani, comme ça vous le savez. Donc il est authentifié par le Cheikh Al-Albani et n'est pas rapporté par Muslim. Il faut savoir que il y a un récit, un fait qui est très répandu dans les livres de biographie prophétique. Selon ce récit ou ce fait, on dit que les chefs mécois ils auraient proposé, je dis bien au conditionnel, ils auraient proposé au prophète sallam un arrangement. En lui disant, tu veux la royauté, on te la donne, royauté. Tu veux le pouvoir, on te donne le pouvoir, il n'y a pas de problème. Tu veux être riche, on te donne notre argent, pas de problème. Tu veux des femmes, des épouses, on va t'en donner. Mais tais-toi. Et qu'il aurait dit, si on mettait le soleil à ma main droite et la lune à ma main gauche, en aucun cas je ne pourrais
abandonner, délaisser ce que Dieu m'a ordonné, ou je mourrai avant d'avoir accompli la mission qui m'est confiée. Ce récit sur le plan des sources n'est pas authentique. Mais peut-être qu'il s'est produit, Allah alam. Mais sur le plan des sources, par rapport aux rapporteurs qui l'ont rapporté, qui nous l'ont relaté, ce récit n'est pas authentique. Si on applique l'étude et l'analyse critique qui est propre aux sciences du hadith, ulumul hadith, on verra que ce récit n'est pas fiable. Et donc, il est tout à fait contestable. Mais, vous savez, l'histoire, c'est l'histoire. Il y a des gens qui le rapportent. Peut-être que ça s'est passé, mais sur le plan des, je rappelle, sur le plan des sources, c'est tout à fait. Donc, ce n'est pas à retenir car ce n'est pas authentique. Après cela, les Mécois, ayant baissé les bras, ayant perdu espoir, vont passer à une nouvelle étape qui sera la plus difficile pour les musulmans. Les persécutions physiques. Ça, c'est le plus dur. Nous, on n'a rien connu, nous. Nous, juste une petite blessure à la tête, au bras, à la jambe, on tombe KO pendant des semaines et on passe son temps à crier « j'ai mal ». On n'a rien du tout. On n'a pas connu ces épreuves qui font bousculer des montagnes, tellement qu'elles étaient fortes et insupportables. Et pourtant, regardez, on n'a pas écho que l'un d'entre eux ou que l'une d'entre elles parmi ces musulmans ait cédé. Jamais. Ils ont tenu. Parce que, subhanallah, à partir du moment, comme nous disait Héraclius, l'empereur byzantin, chrétien, et à partir du moment où la foi s'installe dans les cœurs, rien ne peut la retirer. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, eux, les Mécois ont trouvé la solution, on va passer aux persécutions et aux tortures. On n'a pas d'autre choix. On a essayé les autres méthodes, l'intimidation, les insultes, la moquerie, la provocation. On a essayé de trouver un terrain d'entente, des pourparlers. Rien, tout ça n'a marché. Eh bien maintenant, montrons-leur de quoi nous sommes capables et de quel bois on se chauffe. Et voilà qu'ils passent à la persécution. Et ils vont commencer par qui? Par le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont commencer par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez ce qui va se passer. Pendant qu'il priait, Abu Jahl arrive et il leur dit, à ses semblables, comment pouvez-vous permettre à Muhammad de mettre son front par terre, de frotter son front par terre? Je vais lui écraser son cou, ou je vais lui frotter sa tête et son front sur la terre. Regardez, la haine. Et Abu Jahl, et ça c'est rapporté par Muslim, Abu Jahl arrive, et pendant que le prophète sallam est dans la prosternation as-sujud, croyez-vous que le prophète s'est levé, a couru, s'est enfui, comme nous on aurait fait? Il est resté là, il n'a pas bougé. Et au moment où il a voulu déposer son pied sur le cou du prophète pour l'écraser avec sa chaussure ou sa sandale, il est retourné en arrière en levant ses mains, comme s'il repoussait quelque chose. Ça, c'est Abu Jahl. Ils lui ont dit, qu'as-tu? Il leur dit, j'ai vu un fossé de feu et j'ai vu des ailes battre, et tellement que ce feu était ardent, j'ai voulu m'en protéger. Subhanallah. Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala protège son messager. Et c'est pour ça que Yahfadillah Yahfadk, préserve les droits de Dieu, préserve ses commandements et ses enseignements, et wallahi, cher frère, chère sœur, il va te protéger. Quoi qu'il t'arrive, il te protégera. Et on a des faits, on a des histoires de frères et sœurs qui étaient face à des situations critiques. Et subhanallah, Allah Azza wa Jalla les a sauvés, les a libérés de ces situations. Alors qu'eux, ils avaient désespéré,
c'était, comme on dit, une fin de non-retour. Parce qu'ils étaient avec Allah Azza wa Jal. Et comme le disent nos honorables gens de science, ils disent Kun ma'allah yakun ma'ak. Sois avec Dieu et il sera avec toi. C'est pas difficile. Et le deuxième fait divers, aussi, pendant que le prophète priait, c'est que, ça se rapporté par le Bukhari, un certain Uqba ibn Abi Mu'ayt, Uqba ibn Abi Mu'ayt, qui est un fier responsable mécois, il va venir avec, il va saisir sa tunique, il va la mettre, pendant que le prophète prie, sallallahu alayhi wa sallam, il va la mettre autour du cou du prophète, il va tirer, il veut l'étrangler, jusqu'à ce qu'Abou Bakr vienne et le repousse en disant Ataqtuluna rajulan yaqulu Rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinat. Voulez-vous tuer un homme qui dit mon Seigneur est Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'il vous a apporté les preuves évidentes de la vérité qui sort de sa bouche? Et les autres aussi vont connaître. Abou Bakr également, malgré qu'Abou Bakr il avait son clan qui le protégeait. Abou Bakr se lèvera dans la mosquée ou dans l'enceinte sacrée de la Mecque et il fera un discours. Ils vont venir à lui, ils vont se mettre à le frapper violemment jusqu'à le blesser. Et vu qu'ils sont lâches, ils viendront à plusieurs. Mais ça, je ne crois pas qu'ils seraient capables de faire avec Omar. Abou Bakr était quelqu'un de maigre. Omar était quelqu'un de robuste, de grand et costaud. Alors qu'ils essaient de l'approcher. Il va leur montrer de quel bois il se chauffe. Et donc ici, ils vont tellement le frapper que qui viendra à sa rescousse? C'est sa famille, son clan familial, Banu Taym. Et lorsqu'ils vont venir, les chefs Qurayshites vont arrêter parce qu'ils ont peur que ça tourne mal. Parce que, attention, Banu Taym, c'est aussi Quraysh. C'est un autre clan familial de Quraysh. Et vous savez, on l'a vu au début du cours de Sira, de la biographie, que Qusay ibn Kilab veillait absolument à ce qu'il y ait un équilibre à l'intérieur de la cité mécoise entre les différents clans familiaux qui constituent les grandes familles appartenant à Quraysh. Il ne faut pas qu'il y ait de dissension qui pourrait mener vers une guerre civile entre eux et ainsi saper les acquis donc de la nouvelle cité bâtie par Qusay ibn Kilab. Alors les Qurayshites vont se retirer et c'est là que la famille ou le clan familial Banu Taym, ce clan familial propre à Abou Bakr, vont le prendre, vont l'emmener chez lui à la maison. Il est blessé, très blessé. Et ils ont dit, s'il meurt, on se vengera de vous. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu autrement. Il sortira, incha'Allah, par la grâce de Dieu, de ses blessures, il s'en sortira sans trop de difficultés, car il est protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et avant tout, c'est le destin divin aussi. C'est le destin. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il reste vivant. Et c'est comme ça. Alors à nous de ne pas dire, face à une situation, si j'avais fait ça, il y aurait eu ça. Non, ça il ne faut jamais dire. C'est ça que le prophète dit, nous ordonne de ne pas dire, de ne pas user du terme laou en arabe, laou qui veut dire si seulement. On ne doit pas dire ça. Parce que lorsqu'on le dit, on ouvre, comme le dit le prophète sallam, et c'est rapporté par le Bukhari Muslim, il dit فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ. Le mot laou en arabe qui veut dire si seulement j'avais fait ça, si seulement j'avais pensé à ça, si seulement j'aurais fait ça, eh bien ça vous la porte à l'action de Satan. Et c'est là qui nous perturbe, qui sème le doute en nous, le regret, etc. Le destin, tout événement qui nous arrive, dès que ça passe, c'est fini, stop. On en tire des leçons si on est concerné, mais ça ne va pas plus loin que ça. Eh bien, pareil ici, il s'en est remis, alhamdoulilah, et au contraire, il en est ressorti beaucoup plus fort. Abdullah ibn Mas'ud était quelqu'un de maigre, très faible. Il est parti devant la Kaaba, s'est mis à lire des suras du Coran exprès devant eux. Ils se sont rués sur lui, ils l'ont passé à tabac. Ils l'ont frappé et passé à tabac très violemment d'ailleurs. Et lorsque certains musulmans ont réussi à le retirer, à le sauver de cette situation,
il aura dit de toute façon, je suis capable demain de refaire la même chose. Il est plein de bleu, plein de sang. Et demain, je retourne et je fais la même. Regardez, subhanallah, quwwat al-iman. La force de la foi, il n'a plus rien à perdre. Parce que s'il meurt, il meurt martyr. Il a vendu son âme à Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait qu'il appartient à Dieu, donc qu'est-ce qui peut lui arriver? Si ce n'est une mort honorable. Et il dira même, je suis allé donc chez eux, ce que j'ai fait, en réalité, ça les a rendus, les Mécois, encore plus fragiles qu'avant. Et je suis capable de retourner demain et de faire la même chose. Et c'est là qu'ils ont dit, hasbouk. Arrête là. Ne recommence pas ce que tu as fait. Et il va répondre, bien sûr, à la demande de ses condisciples, donc les compagnons. Et celui qui a aussi le plus ramassé, c'est bien sûr Ammar et sa famille. Ammar, qui a réussi à faire adhérer à l'islam ses parents. Et ce n'était pas une chose facile à la Mecque. Saad ibn Abi Waqqas a galéré. Mus'ab ibn Umair a galéré aussi. Difficile de convaincre les parents d'adhérer à l'islam. Ammar a réussi, alhamdulillah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'Allah l'a voulu. Son père, Yasir, s'est converti, un homme âgé. Sa mère, Soumayya, s'est convertie. Et la lâcheté des Mécois, n'ayant pas de limite, ils vont s'attaquer lors des persécutions, ils vont s'en prendre à ses parents. Vous imaginez? Ils s'en prennent à ses parents, à ce qui est pour Ammar les êtres les plus chers après le prophète Ben sallam, les êtres les plus chers dans sa vie, ses parents. Pourquoi ils ont fait ça? C'est aussi une méthode de torture psychologique, parce que quand Ammar voit ses parents sous la torture, il ne peut que, entre guillemets, selon eux, il ne peut que céder. Et regardez ce qui va se passer. Ils vont torturer la mère, et elle refusera catégoriquement, mais catégoriquement, de renier sa foi. Et ils vont la tuer avec leur lance. Ils vont lui enfoncer la lance et la tuer. C'est la première martyre de l'islam. Quel honneur pour elle. La première awwalu shahida fi tarikh l'islam, Soumayya. C'est un grand honneur pour elle. Quant au père Yasir, il va, homme vieillissant et vieux, il va mourir sous la torture. Il va succomber aux douleurs de la torture. Et quant à son fils qui voit ses parents mourir, il perd ses parents, il va fléchir, il va faiblir. Mais faiblir, pas par rapport à sa foi. Faites attention à cette remarque. Il va faiblir par compassion pour ses parents, pour essayer de sauver ses parents. Et il va prononcer un mot que eux attendent patiemment, et pourtant ils n'ont pas épargné ses parents. Regardez la lâcheté. Ça veut dire que ça signifie que ça sert à rien qu'il l'ait dit ou qu'il n'ait pas dit cette parole, ils allaient quand même tuer ses parents. Alors c'est là qu'il a prononcé les noms des divinités. Il les a prononcés. Et ça l'a beaucoup touché, ça l'a fait mal. Et face à cet événement, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre un verset concernant lequel l'ensemble des mufassirin, des commentateurs du Coran, s'accordent quant au fait que ce verset est descendu concernant Ammar. C'est le verset 106 de la sourate Les Abeilles, sourate An-Nahl. Allah Azza wa Jalla dit: "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman." Il y en aura qui vont mécroire en Dieu après avoir cru en lui, sauf ceux qui ont été contraints de mécroire alors que leurs cœurs sont apaisés par la foi.
Et les savants, les juristes de l'islam, fuqaha al-islam, ont tiré une règle fondamentale de ce verset, le verset 106 de la sourate Les Abeilles, sourate An-Nahl. On appelle ça en arabe at-taqiyya ou bien al-istisrar. C'est dire le contraire de ce que tu penses. Quelque part mentir. Ils disent que cette situation de dire le contraire de ce que tu penses, de ce que tu crois, a deux conditions. Elle se fait avec l'ennemi et sous la contrainte. Deux conditions fondamentales. Et ce n'est pas ce que font les chiites maintenant. Les chiites utilisent la même règle, at-taqiyya, qui est de dire le contraire de ce qu'ils croient, de ce qu'ils pensent. Et en fait, ils ne sont ni face à un ennemi, ni dans une situation de contrainte, mais c'est pour cacher leur jeu. Et ça fait partie de leur doctrine et de leur dogme. Et celui qui ne le fait pas n'est pas considéré des leurs. Ben non, le Coran ici nous enseigne ces deux conditions qui sont uniques. Ce sont les seules qui s'aiment la rappeler. Face à l'ennemi et sous la contrainte. C'est tout. Et c'est ce qu'a fait ici Ammar. Il est face à l'ennemi, il est dans la contrainte. Et le prophète sallam passant devant eux, devant lui et devant sa famille, dira, regardez quelle belle promesse, Abshiru ala Ammar, ala Yasir, fa inna maw'idakumul jannah. Subhanallah. Abshiru, je vous annonce la bonne nouvelle. Ammar, la famille de Yasir, le père de Ammar, donc la famille de Ammar. Je vous annonce la bonne nouvelle. Fa inna maw'idakumul jannah. Votre lieu d'élection, la promesse que Dieu a faite envers vous, c'est qu'il vous accorde le paradis. C'est pour ça qu'il fait partie des gens à qui le paradis a été promis. Parce qu'on a 10 à qui le paradis a été promis. Il y en a d'autres aussi qui ne font pas partie des 10, à qui le prophète individuellement leur a promis le paradis. Comme ce très beau récit de Bilal. C'est un récit émouvant, Allah. Chaque fois que je le lis, ou que j'y pense à nouveau, je me dis, mais quelle grandeur! Pour quelqu'un qui était insignifiant dans la société mécoise, qui était un esclave éthiopien, le voici un grand homme parmi les hommes. Le prophète sallam dira un jour à Bilal, qui-je à entendre tes pas derrière moi dans le paradis? C'est quelque chose de formidable, ça. Asma'u khashkhashata qadamek, j'entends les bruits de tes pas quand tu marches. Et c'est là que le prophète sallam dit, il continue, c'est un suspense en réalité. Il dit, dans un rêve, et les rêves des prophètes sont vérité. Il dit, dans un rêve, j'ai marché dans le paradis et j'ai vu un palais. Et j'ai dit aux anges qui étaient là, à qui appartient ce palais? Ils lui ont dit, ce palais, il appartient à un homme parmi les Arabes. Et le prophète leur dit, je suis arabe, un arabi. Il leur a dit non. Ce palais appartient à un homme parmi Quraysh. Il a dit, je suis Qurashi. Ils ont dit, ce palais appartient à Omar ibn al-Khattab. Et Bilal, il suivait le raisonnement. Palais, le prophète parle de traces de pas, derrière lui, il suit. Et c'est là que Bilal dit au prophète, Ya Rasulallah, chaque fois que je fais mes ablutions, je prie 2 rak'at après mes ablutions. Il est assidu. C'est ce que nous on fait pas malheureusement aujourd'hui. Et donc il fait ses ablutions, il prie 2 rak'at. Le prophète lui dit, Bihima, c'est grâce à ces 2 rak'at que tu fais chaque fois après les ablutions que tu accéderas au paradis. Il ne faut pas grand chose. Wallahi, chers frères et sœurs, nous passons souvent
à côté de l'essentiel. Regardez cette femme, et je vais revenir à Bilal après. Regardez cette femme qui est venue demander l'aumône. C'est une femme pauvre, elle a 2 filles dans ses bras, une fille dans chacun de ses 2 bras. Elle demande de quoi manger, elle a faim. Et Aïcha l'a vue. Elle lui a apporté 3 dattes. C'est tout ce qu'elle avait. Elle a vu qu'il y avait 3 personnes. La mère et 2 filles. Et ses 2 filles. 3 dattes. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Cette mère a donné les 2 dattes à ses filles, respectivement à ses filles, ou à ses filles respectives. Elles ont mangé toutes les 2 leurs dattes. Au moment où la mère s'apprêtait à manger la sienne, toutes les 2 filles ont regardé leur mère. Elles ont encore faim. Et c'est là que cette mère va couper la datte en 2 et va la partager. Elle va se priver de sa part pour ses enfants. Aïcha était stupéfaite de ça. Alors elle va le raconter au prophète sallam. Et regardez quelle réponse du prophète sallam. Il dit Inna Allah azza wa jal qad awjaba laha biha al-jannah aw a'taqaha biha min an-nar. Grâce à ce qu'elle a fait, Allah subhanahu wa ta'ala lui a prédestiné le paradis ou la franchira de l'enfer. Juste une date qu'elle a coupée en 2, elle a eu pitié pour ses 2 filles, le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala porté sur elle face à cet acte, elle aurait pu dire non, vous avez mangé assez bas, car stop, c'est bon. Basta, c'est bon, saf. Moi j'ai rien mangé. Eh ben non, elle a coupé ça en 2, elle a donné à ses filles. C'est un petit geste. Regardez. Dieu lui promet le paradis et la franchit de l'enfer. On revient à Bilal. Et d'ailleurs, Bilal va arriver maintenant avec nous quand on parlera de ce qu'il va, lui aussi va subir. Bilal, ce grand personnage, cet esclave qui était insignifiant, qui était au plus bas du rang social à la Mecque, qui n'avait aucun droit. Le jour où Abu Sufyan va le retrouver, Abu Sufyan va être étonné de voir un homme épanoui, un homme qui était important dans la communauté. Alors qu'Abu Sufyan avait du dédain, il avait du mépris, parce que c'était un esclave avant. Et regardez la réponse de Bilal. Je ne suis que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait de moi. C'est tout. Tout ce que tu me fais des flatteries, tu me fais des éloges, tu me tiens des propos élogieux quant au changement que l'islam a fait en moi, je ne suis que ce que Dieu a fait de moi. Très belle parole de Bilal. Et je vous invite, chers frères et sœurs, lisez la biographie de Bilal. Vous allez voir quel grand homme. Et c'est lui qui, à Damas, lorsqu'il sera mourant, parce qu'après la mort du prophète, après que le prophète soit parti, et que les grands sont partis, Bilal a perdu goût à la vie. Il n'a qu'un seul espoir, c'est de les rejoindre. Qu'est-ce qu'il fait encore dans ce bas monde? Et regardez, au moment où il meurt, il a un grand sourire. Et lorsqu'on lui demande pourquoi, il dit Ghadan nalqa al-ahibbah Muhammadan wa sahbah. Il est content, il dit demain, je vais rencontrer les bien-aimés, Muhammad et ses compagnons. Il est content de partir. Il ne peut plus de cette solitude dans ce bas monde. Et c'est comme ça qu'eux ont compris ça. Alors, Bilal, comme vous le savez, qui était un esclave, qui a adhéré à l'islam au risque de sa vie, en risquant sa vie plutôt, dans la période de torture, ils vont aussi le saisir et le torturer et le mettre sous une chaleur torride, au point que, comme le disent certains narrateurs, ils disent au point que si on mettait des aliments sur son ventre, ces aliments vont cuire. Vous imaginez? Ces aliments vont se mettre à cuire tellement qu'il fait chaud, tellement que le soleil est brûlant et que sa peau elle est brûlante. Et qui va le racheter? Abu Bakr. Il va donner 5 pièces d'argent. Ça valait à l'époque. Il va donner 5 pièces d'argent et va le récupérer. Et regardez la modestie et l'humilité de Bilal. Parce que vous savez, ces gens qui ont adhéré à l'islam a bouleversé leur vie. L'islam leur a donné une nouvelle personnalité. L'islam leur a donné une nouvelle identité.
une nouvelle direction. Regardez ce qu'il va dire à Abu Bakr. Abu Bakr lui dit voilà, viens, tu viens avec moi. Abu Bakr le libère de la torture, de la douleur. Il va lui dire In ishtaraytani li nafsik fa amsikni. Si tu m'as acheté pour toi-même, pour que je sois ta propriété, eh bien, saisis-moi et que je reste ton esclave. Wa illa fada'ni wal amal lillah. Sinon, libère-moi et que ton action que tu viens de faire soit pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et sur le moment même, bien sûr, Abu Bakr va affranchir Bilal et il devient maintenant un homme libre. Ce qui était à l'époque inconcevable, un esclave qui devient libre, pour eux, c'est pas possible. Et c'est ce qui va se passer. Et donc Bilal va très vite rejoindre les rangs. Walhamdulillah. Face à cette situation, la première émigration va se produire. Et il faut situer les persécutions au milieu de la 4e année de la révélation. Au milieu de la 4e année de la révélation, c'est là que les persécutions vont, bien sûr, être entamées, vont s'intensifier contre les musulmans. Et c'est là que, à la 5e année, un petit groupe de musulmans, avec l'autorisation du prophète sallam, il y a 16 personnes en tout. 12 hommes et 4 femmes. Ces 12 hommes et 4 femmes vont partir avec l'accord du prophète sallam. Ils vont partir où? Ils vont partir en Éthiopie, en Abyssinie. Et c'est le prophète qui leur a ordonné sallallahu alayhi wa sallam de partir là-bas en leur disant là-bas il y a un roi qui accorde la sécurité et personne chez lui n'est lésé. Personne ne subit d'injustice chez lui. Alors allez là-bas. Et c'est ce qu'ils vont faire. Et parmi ceux qui sont de la compagnie, parmi ceux et celles qui sont de la compagnie de ces 16 premières personnes qui sortiront de la Mecque, parce que les persécutions ne vont qu'aller en augmentant. Alors le prophète sallam, soucieux aussi de préserver les vies, il va commencer donc à leur permettre de partir. Et parmi ceux-ci, on retrouve bien entendu un compagnon dénommé Uthman ibn Mad'oun, Salama et son mari, Abu Salama. Et vous savez qu'Umm Salama deviendra plus tard l'épouse du prophète sallam. Elle était très attachée à son mari, qui était un homme formidable, un époux modèle. Et lorsque son mari mourra, elle dira au prophète sallam, je ne crois pas que je pourrais avoir un autre mari comme lui. Pour elle, c'est impossible, inimaginable, qu'elle ait un mari comme lui, Abu Salama, tellement qu'il était à la hauteur de ses responsabilités et de ses engagements. Alors c'est là que le prophète lui dira, il va lui enseigner une invocation. Il lui dit la parole suivante, Allahumma ajurni fi musibati wa khlif li khayran minha. Oh mon Seigneur, rétribue-moi dans mon malheur et accorde-moi ce qui est meilleur. Accorde-moi en compensation ce qui est meilleur. Je rappelle l'invocation Allahumma ajurni fi musibati. Et ça, c'est une invocation qu'on peut dire toute personne qui est frappée par un malheur qui le touche et qui l'affecte, eh bien, il doit dire cette invocation. Et vous la retrouvez aussi dans le livre La citadelle du musulman. Allahumma ajurni fi musibati wa khlif li khayran minha. Oh mon Seigneur, rétribue-moi dans mon malheur et accorde-moi en compensation ce qui est meilleur. Elle va dire cette invocation. Et qui va devenir son époux? C'est le prophète sallallahu. Vous imaginez? Allah Azza wa Jalla a répondu à son invocation. Alors qu'il n'y avait pas d'intention de mariage, rien. C'est une femme croyante, elle est venue se confier au prophète. Voilà ce qui m'arrive. Elle est triste, elle est malheureuse
de par la perte de son mari, qui lui était très cher, auquel elle était très attachée, il n'a pas d'intention de mariage, rien. Le prophète lui enseigne cette invocation, le prophète lui enseigne cette invocation, et il lui répond. Allah lui répond. Et le prophète devient son époux. Et parmi ceux qui étaient aussi de la compagnie, Uthman ibn Affan, avec son épouse et la fille du prophète sallam, Ruqayya. Et aussi ce jeune homme élégant et charmant qui a tout sacrifié pour l'islam, ce BCBG de son époque, ce bon chic bon genre de son époque, qui a tout sacrifié pour l'islam, Mus'ab ibn Umayr. Il a tout lâché pour l'islam, tout. Par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est parti aussi. Il a réussi à fuir la maison de sa mère parce que sa mère l'avait enfermé à la maison. Elle l'a enfermé à double clé, à double tour. Elle l'a privé de nourriture afin de le faire céder, de le faire fléchir par rapport à sa foi. Il a réussi à s'évader de sa maison et à rejoindre le premier groupe des musulmans. Et c'est durant cette période, chers frères et sœurs, c'est durant cette période de persécution intense que la sourate Al-Kahf, la grotte, va descendre. Avec ces 3 fabuleux récits qui sont les cœurs battants de la sourate Al-Kahf, la sourate la grotte. Le récit de ces jeunes croyants qui se sont réfugiés dans la grotte. Et ça, c'est une indication aux musulmans, préparez-vous à l'émigration. Regardez comment Allah donne les signaux. Ce récit, Al-Qissa, Al-Fitya, le récit de ces jeunes croyants, dans la sourate Al-Kahf, que nous lisons tous les vendredis, eh bien, ce passage-là, ce récit-là, c'est une préparation et un appel et une invitation aux musulmans à commencer à quitter les lieux parce que vous n'êtes plus capable de préserver votre religion à l'intérieur de la Mecque. Il a dit au début de ce récit, وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. Et lorsque vous décidez de vous mettre en retrait par rapport à votre peuple qui adore des divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, fa'wu ila al-kahf, réfugiez-vous dans la grotte. Yanshur lakum rabbukum min rahmatihi, Dieu va étendre sur vous de sa clémence, wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Et il va vous accorder une meilleure destinée. Eh bien, regardez, c'est pareil ici. Il leur dit, allez-y, n'ayez pas peur, partez, et vous serez sous ma clémence, et je vous donnerai une meilleure destinée. Le deuxième récit de la sourate Al-Kahf, qui sera donc révélé durant cette période critique de persécution, de torture intense à la Mecque, c'est le récit de Moussa alayhi salam et Khidr. Cet homme pieux avec lequel Moussa va voyager et qui va lui montrer certains signes. Et ce récit, c'est pour démontrer aussi aux premiers musulmans, ne vous fiez pas aux apparences des choses, ou à l'apparence des choses. Aujourd'hui, les Mecquois, ils ont la puissance. Vous êtes en dessous de leurs chaussures. Mais ce n'est qu'une apparence. Ce qu'il y a derrière est bien plus meilleur. Et c'est vrai, ce qu'il y a derrière, c'est après la migration vers Médine. Et là, les données ont changé. Et le troisième récit, c'est Dhul Qarnayn, l'homme aux 2 cornes. Certains, je dis bien certains, disent que l'homme aux 2 cornes, c'est qui? Alexandre le Grand, Allahu A'lam. Ça, on ne sait pas le prouver. Il y a certains commentateurs qui se sont avancés, certains historiens même, en disant que qu'il s'agit ici d'Alexandre le Grand, al-ilmu indallah. Mais bon, faut-il encore prouver qu'Alexandre le Grand était croyant, alors qu'ici, Dhul Qarnayn était un croyant, c'était un musulman soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce passage-là de nouveau, Allah Azza wa Jalla a donné un pouvoir, une force, une capacité à cet homme, Dhul Qarnayn. Grâce à cette capacité, il a pu protéger les croyants de son époque face au déluge de Ya'juj et Ma'juj qui devenait menaçant, qui risquait de sortir et ravager la terre. Et il va bâtir ce mur solide pour les empêcher de sortir. Et bien à travers ce récit aussi, Allah subhanahu wa ta'ala passe le message, mais quoi?
Vous êtes maintenant en situation de faiblesse, demain vous serez en situation de puissance, et ce sera à votre tour de protéger les croyants là où ils se trouvent et là où ils se trouvent menacés. Regardez, 3 récits très beaux dans la sourate de la grotte, sourate Al-Kahf, qui descendent tous les 3 durant la période de persécution, tous les 3 porteurs d'un très grand message et d'un message très fort pour les musulmans. Et ne vous inquiétez pas, et ne nous inquiétons pas. Les musulmans, lorsqu'ils ont tendu l'oreille à ces versets, ils ont très vite compris de quoi il s'agit. Et c'est pour cette raison qu'il y a une leçon aussi pour nous à travers le récit de Moussa, par exemple, Al-Khidar. La dureté d'un événement ne doit jamais nous faire oublier que derrière la dureté, il y a une meilleure issue. Ça c'est certain. Tu vois un tunnel sombre, tu es dedans, tu as du mal à t'en sortir, sois certain, si tu es patient, tu t'accroches, bi'idhnillah azza wa jal, tu verras le fond, et subhanallah, le fond et l'envers du décor sera meilleur que ce que tu as vu et vécu auparavant. Et bien c'est un peu ça le récit. Regardez à la fin ce que dira Al-Khidar à Moussa quand il expliquera les différentes raisons qui l'ont conduit et motivé à commettre ces actes ignobles. Eh bien, Moussa comprendra très vite et captera le message, et c'est un enseignement pour nous aussi. Il y a beaucoup de choses à dire d'ailleurs par rapport à ce récit qui est dans la sourate La Grotte, et je m'arrêterai ici, Inch'Allah Ta'ala, et la semaine prochaine, on parlera de la rumeur qui a circulé à l'intérieur de la Mecque, et cette rumeur plutôt qui a circulé jusqu'en Éthiopie, selon laquelle les Mécois, les polythéistes mécois se seraient convertis à l'islam. Et c'est là que le groupe qui était émigrant à la Mecque va directement en Éthiopie, va directement quitter l'Abyssinie et l'Éthiopie et revenir sur la Mecque, croyant à cette rumeur selon laquelle les Mécois se sont convertis à l'islam. Et s'ils se sont convertis à l'islam, il n'y a pas lieu, certes, il n'y a pas lieu de rester dans un territoire d'asile. Revenons à notre patrie et verrons que ce n'est pas vrai. Et il y a malheureusement un récit non fondé qui tourne autour de cet événement, et nous en parlerons Inch'Allah la semaine prochaine. Barakallahu fikum, chers frères et sœurs, pour votre attention. J'espère Inch'Allah que nous avons vécu ensemble certains épisodes assez frappants et touchants de la biographie prophétique. À nous maintenant de méditer quant à ces événements, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter au niveau de notre foi, au niveau de notre spiritualité par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, au niveau aussi de notre morale, de notre caractère, de notre éducation. Et ceux et celles qui tirent de leçons de ces événements, certainement en ressortiront agrandis, Inch'Allah, ou plutôt ils ressortiront mûris de ces leçons, bi'idhnillah. Et j'avais reçu d'ailleurs, en passant, je le dis d'ailleurs, reçu un message d'une sœur, qui avait proposé, je pense qu'elle avait proposé à la fin de la session, donc de ses cours, de faire une sorte de question-réponse pour voir un peu si les données ont bien été assimilées. Voilà, barakallahu fik. Moi, j'ai longuement réfléchi à la proposition de cette honorable sœur, et je partage tout à fait son avis. Ce que je compte faire, Inch'Allah, dès que nous arriverons à la fin de la période mécoise, il y aura peut-être 1 ou 2 cours, je verrai, un petit temps d'arrêt, et on va faire un petit échange. C'est pas un examen, hein, parce que si je vous dis maintenant examen, le jour où ça va se passer, il n'y aura plus personne ici dans la classe. Vous serez tous partis. Non, ce sera tout simplement une petite révision ensemble, et je ne vais, en toute sincérité, je n'importunerai personne. Je ne désirerai pas quelqu'un pour répondre, pour ne pas le mettre mal à l'aise s'il n'a pas revu, ou s'il ne connaît pas, ou s'il n'était pas là ce jour-là. Je laisserai bien sûr le champ libre à nos frères et sœurs de répondre par eux-mêmes à ça. Mais je ne vous cache pas, je vais être franc avec vous, je compte organiser avec l'aimable direction des jeunes des petites récompenses aux frères et sœurs qui auront bien répondu à ces questions. Comme ça, je vous encourage à réviser et à bien revoir, Inch'Allah. Donc ça, c'est quand je terminerai la période mécoise, avant d'entamer l'émigration vers Médine, qui est une nouvelle étape tout à fait différente de la période mécoise, Inch'Allah. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport au cours d'aujourd'hui. Surtout que, mashallah, vous êtes, alhamdoulilah, assez régulier. Donc, je sais que vous répondrez très bien aux questions, Inch'Allah.
Je tenais aussi à m'excuser, je n'ai malheureusement, j'avais oublié il y a 2 semaines de vous prévenir que je ne savais pas donner cours, donc le mercredi dernier, car j'étais en voyage à l'étranger, donc je tiens à m'excuser auprès de vous pour cet oubli. Je voulais passer le message au micro lors du cours passé il y a 2 semaines. Malheureusement, ça m'est complètement sorti de la tête, mais je crois que notre honorable frère Mourad a bien fait son travail, Inch'Allah, pour faire passer le message. La preuve, c'est que vous êtes là très nombreux. Et accrochez-vous bien, Inch'Allah. Voilà, je ne sais pas s'il y a une question par rapport au cours d'aujourd'hui. Y a-t-il une question chez les frères? La leçon, le frère nous demande ici à rappeler la leçon qu'on peut tirer en relief du récit de Moussa alayhi salam avec Al-Khidar. La plus grande leçon, il y a beaucoup, mais la plus grande leçon qu'on peut tirer de cet événement, c'est que toute situation, ou plutôt il ne faut pas trop se fier à l'apparence des choses. Regardez ici, Moussa alayhi salam s'est fié à l'apparence des choses. Il tue un enfant. D'abord il fait couler un bateau, il tue un enfant, et puis il redresse un mur, il ne comprend pas ce qui se passe. Et c'est là que Moussa alayhi salam, qui s'est contenté de l'apparence, ce qui est normal d'ailleurs, Allah Azza wa Jal ayant donné une connaissance subtile à cet homme, qui n'était pas prophète d'ailleurs, le Khidar, c'est un enseignement aux premiers musulmans de ne pas se fier aux apparences. Ce n'est pas parce que vous êtes maintenant sous la torture, sous la persécution, sous l'humiliation. Ce que vous subissez maintenant est un très grand bien pour vous. Même si vous ne le présentez pas maintenant. Et dites pareil pour toute épreuve qui nous atteint aujourd'hui. Que ce soit une maladie, ou que ce soit une épreuve familiale ou autre, il y a toujours un bien derrière. On ne le voit pas maintenant, mais on le remarquera plus tard. C'est ça le grand enseignement. Et les musulmans en avaient besoin, parce qu'ils avaient besoin qu'on leur montre le moral, et c'est ce qui s'est passé à travers les 3 récits de la sourate La Grotte qui ont été révélés durant cette période. Quels sont les 4 récits? C'est une parabole, ça. Oui, je vois ce que le frère veut dire. Par rapport aux 2, les 2 qui ont le jardin. Les 2, c'est aussi un récit, certes. Donc notre frère nous dit ici, on a parlé des 3 récits, mais qu'en est-il de l'autre? C'est clair, c'est vrai, je me suis peut-être mal exprimé. Il y a bien sûr, il y a un 4e récit qui est le récit de ces 2 hommes qui avaient donc chacun un jardin, et que l'un était envieux par rapport à l'autre, ou plutôt qui était plutôt vaniteux par rapport à l'autre. Et c'est là qu'on nous enseigne cette expression qui doit être une expression clé pour chacun d'entre nous lorsqu'on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne un bienfait à quelqu'un. L'erreur qu'on fait dès que tu vois un bienfait, une nouvelle voiture chez un frère, la sœur elle a acheté un nouveau salon, ou je ne sais quoi, ou n'importe quel bienfait, au lieu de dire Masha'Allah, tabarakallah, ou bien dire Masha'Allah, la quwwata illa billah, directement, c'est très beau, c'est bien, c'est chouette. Et des fois, sans le remarquer, on frappe la personne de l'aïn, du mauvais œil, et ça peut coûter très cher. D'ailleurs, à l'époque du prophète, il y avait un compagnon qui se lavait, il prenait sa douche. Et un autre l'a vu, enfin il a vu sa peau, il était très blanc de peau, et il a commencé à admirer sa peau. Le compagnon est tombé sur le champ. Il est tombé sur le champ, il a eu une crise d'épilepsie sur le champ. Et c'est là que le prophète a ordonné à ce compagnon qui a fait ça, il lui a dit, va faire tes ablutions, et rapporte l'eau à ce frère, à ce compagnon qui est tombé, et celui-ci va se laver avec l'intention de se libérer donc du mauvais œil. Donc al-ayn, le prophète dit al-aynu haqq ولو كان شيء سابق القدر لسبقته. Le mauvais œil est vérité, c'est rapporté par Muslim. Le mauvais œil est vérité, et s'il y avait une chose qui pouvait devancer le destin, ce serait bien le mauvais œil. Alors faites attention, il y a des gens qui tombent malades, qui attrapent des choses, on ne sait pas d'où ça vient, et ça peut venir du mauvais œil. Et un de mes proches me raconte, vu qu'on parle maintenant du mauvais œil, un de mes proches me raconte que lorsqu'il travaillait dans les années 70, donc à l'usine, il y avait un frère qui travaillait avec eux. Il était parti faire ses ablutions. Et en sortant, un autre musulman qui était là commença à le regarder, il lui a dit, tu as des mains étonnantes. Elles sont impressionnantes, tes mains. Et l'homme s'est mis à trembler. Il s'est mis à trembler et il est mort sur le coup.
il est tombé, il est mort. Et c'est pour ça que le mauvais œil peut faire entrer quelqu'un dans la tombe. Le mauvais œil peut tuer. Alors à nous de faire attention, dès que tu vois un bienfait chez ton frère, un nouveau vêtement, ou une nouvelle voiture, ou une nouvelle maison, ou un nouvel appartement, ou pour les sœurs un salon, ou je ne sais quoi, n'importe quel bienfait, bien toujours de dire Masha'Allah tabarakallah, ou bien Masha'Allah la quwwata illa billah. Toujours dire l'invocation à l'avance, car on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc faire attention à ça, Inch'Allah. Et donc, effectivement, il y a un 4e récit, mais ce sont ces 3 premiers récits qui ont été relatés durant cette période-là. Par exemple, on voit que la personne dit des paroles comme ça à quelqu'un d'autre par rapport à quelque chose. Donc, par exemple, une personne dit à celle qui est à côté de lui des paroles sans dire Masha'Allah, la quwwata illa billah. Est-ce que cette personne est concernée, donc, par exemple, dans le cas où la personne avec qui il a des témoins et tout ça, s'il avait dit lui-même Masha'Allah, la quwwata illa billah, alors que c'est l'autre qui devrait le dire, est-ce que ça peut changer? Disons, c'est le destin. Ce qui est arrivé à cet homme, c'est le destin, c'est le qadar, c'est comme ça, c'est que le l'aïn a dévancé le qadar, le destin. Ça, le prophète l'a dit. S'il y a une chose qui peut bousculer le destin, le bousculer, c'est bien le mauvais œil. Mais nous, si maintenant quelqu'un vient vers toi et te dit, t'as un très beau vêtement, tu dois lui dire, dis Masha'Allah, cher frère. Tu peux l'interpeller, tu dois l'interpeller. Parce que tu sais pas ce qui peut t'arriver. Il y a d'ailleurs même une sœur, une fois, elle a acheté un sac à main, un très beau sac à main. Elle a rencontré une amie à elle, et c'est une musulmane. Elle lui a dit, il est super ton sac. Même pas une demi-heure après, le sac s'est déchiré. Le sac s'est déchiré, elle a dû le jeter à la poubelle. À quoi il sert? Elle va pas aller recoudre un sac quand même. Surtout les sacs à main. C'est vrai que les non-musulmans ne connaissent pas ces formules Masha'Allah tabarakallah, mais rien n'empêche que tu peux toi-même réciter certaines invocations pour te préserver, parce que la haine peut aussi venir d'eux aussi, le mauvais œil, ça peut venir d'eux. Mais le croyant qui se protège bien par les invocations du matin et du soir, Inch'Allah, sauf si Dieu décide autrement, il est plus protégé que quelqu'un qui néglige. Et ça, c'est un problème qu'on a beaucoup, c'est que nous négligeons énormément nos invocations du matin et du soir. On tombe comme des loirs, et on se réveille comme des marteaux. Alors il y a quand même une invocation à dire en ces 2 moments. Excuse-moi. Le frère tout enfant qui avait une question. C'est la même question. Est-ce que le mauvais œil s'est fait volontairement? Le mauvais œil peut se produire involontairement aussi. Parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que même ça, tu ne sais pas vraiment définir. Est-ce que c'est volontaire ou non? Parce que c'est lié à la niya, à l'intention de la personne à l'intérieur. Pourquoi elle le fait? Est-ce que lorsqu'elle te dit, il est beau ton sac, il est beau ta maison, elle est belle ta maison, est-ce qu'elle dit ça avec sincérité? Ou alors il y a un peu d'envie, un peu de hasad, jalousie? Parce que la haine et jalousie vont souvent ensemble. Tu ne sais pas vraiment savoir. Donc c'est pour ça qu'on a intérêt à bien se protéger. Et j'avais dit la fois passée aussi, tout projet que vous avez, commencez d'abord à l'exécuter avant de le dire aux gens. Sauf si vous voulez vous confier à des gens de confiance, en qui vous avez pleinement confiance, là c'est autre chose. Et faire l'erreur de commencer à répandre de bruit autour de ça, j'ai tel projet, etc. Et à la fin tout tombe à l'eau. Et moi personnellement ça m'est arrivé. Je vous parle d'un fait qui m'est arrivé à moi même personnel, de façon personnelle. Il y a quelques années, je voulais aller en Égypte, je voulais participer à la foire du livre international donc d'Égypte, du Caire. Et subhanallah, j'en ai parlé à pas mal de frères. Moi, je n'accuse personne. Hein. J'en ai parlé à pas mal de frères. Et subhanallah, j'étais tout à fait prêt, tout à fait prédisposé. Ça y est, j'avais déjà contacté l'agence pour préparer tout ce qui est la réservation, etc. Et subhanallah, un truc m'est tombé dessus. Je ne sais pas d'où c'est venu. Tout mon projet a volé en éclats, d'un coup. Mais d'un coup. J'ai dû tout changer. Alors que ça y est, je me suis même mis d'accord avec un frère pour qu'on puisse aller ensemble, etc. Et du jour au lendemain, tout a volé en éclats. Et là, je ne vous cache pas que j'ai compris
qu'à partir de maintenant, j'appliquerai ce que le prophète disait sallallahu alayhi wa sallam, Ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman fa inna kulla dhi ni'matin mahsoud. Servez-vous de la discrétion pour accomplir vos besognes, car toute personne qui a un bienfait est enviée. Alors si tu as un projet, garde-le pour toi pour commencer, et dès que ce projet se concrétise, là tu peux le dire, il n'y a pas de problème. Une question? Pas de questions? Mohamed. C'est comparé, selon certains textes bibliques, à ce qu'on appelle les 7 dormants. Parce qu'effectivement, ils ont dormi dans... Mais c'est clair qu'il y a une similitude. Parce que bon, comme on sait, le Coran reprend des récits qui se sont passés auprès des tribus d'Israël, donc ce qui est logique. Mais nous, on s'arrête au récit en tant que tel. Il y a beaucoup de détails qui ont été rapportés. Même le chien qui veillait devant la grotte, ils ont décrit sa race, sa couleur, etc. Et même la grotte, comment elle était, de quelle pierre elle était faite, qui passait à côté. Tout ça, ce sont des... Excusez-moi, ce sont ce qu'on appelle ce sont des narrations israélites, donc israéliates, qu'on ne peut pas retenir parce qu'elles ne sont pas très fiables. Donc on s'abstient, on s'en tient donc au récit. Et puis pour nous, c'est pas des chrétiens, c'est des musulmans, ces gens-là. Barakallahu fik. On va arrêter ici, Inch'Allah. Allah hafadkoum, que Dieu vous veille sur vous, Inch'Allah. Et on se retrouve mercredi prochain pour la suite, Inch'Allah. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullah.